Jeudi 1er mars, c'est donc le premier jour de ce mois de mars, les mois dédiés à la femme. 9h30, c'est parti pour votre magazine Kiosque. Voici rapidement les sommaires. Fin de la visite à Kinshasa du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui a bouclé hier son séjour quinois après un tête-à-tête avec son homologue congolais Joseph Kabila. Pendant ce temps, Kinshasa donne le go en vue de l'arrivée à Kinshasa du patron de l'ONU, je l'ai dit hier à l'émission, Antonio Guterres, et du numéro 1 de l'Union africaine, président de la commission, le Tchadien Moussa Faki. On va aussi dans cette émission apporter tout notre soutien à notre confrère Peter Tchani, très menacé, très poursuivi, très traqué. Peter Tchani a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement hier au niveau de ses locaux. Alors, nous allons le soutenir comme d'habitude. Autre sujet qui nous intéresse: qui a tué Rossi Tshimanga? Cette question, nous continuons à la poser et nous poserons cette question jusqu'à son enterrement et peut-être jusqu'au jour des élections. Qui a tué Rossi Tshimanga? On apprend, triste nouvelle ce matin, que jusque-là, Rossi n'est même pas encore embaumé. La famille craint déjà la décomposition du corps, comme ce fut le cas avec Desha de Kapangala. Et peut-être qu'on attend l'autopsie, vivement, de l'autopsie, pour savoir réellement si il était atteint par une balle en caoutchouc ou par une balle réelle. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez choisi CCTV et Radio Liberté pour suivre ce magazine. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine. John Lungila est avec nous sur ce plateau de kiosque. John, bonjour. Bonjour. Vous êtes très d'accord pour le menu? Deux sujets, hein. D'abord diplomatie et après une politique interne. Je suis tout à fait d'accord. Ok, on va peut-être aussi ajouter les points de vue du Gaborone, hein, Botswana, qui pense qu'il fallait faire beaucoup de pression pour que Kabila quitte le pouvoir et ne s'éternise pas au pouvoir en prolongeant unilatéralement la période de transition. Et ça n'est suivi la réplique de notre patron de la diplomatie, Cheo Kitundu. On peut mettre ça. Avec la CENI a ouvert une campagne de sensibilisation de la classe politique pour éviter toute substitution qui tourne autour de cette fameuse machine à voter. Merci beaucoup. Et de Congo Web Télévision, haute définition. Comment se porte mon vieux Gilbert Biladi? Il se porte bien, mais je voulais dire aussi qu'il se porte mal parce que vous savez que le signal de Congo Web n'est pas toujours, comment dire, impeccable comme c'était avant. Ça continue à être brouillé pour des raisons que nous ne savons pas. Ça dérange. On peut se porter bien visiblement, mais en interne, je dois vous rassurer que nous nous portons tous mal. Oui, ça c'est bien parce que ça touche à l'image même de la chaîne, au signal, et les annonceurs ne vont peut-être pas venir. Merci beaucoup. Et d'où Jésus Beledo? Oui, il se porte bien. Cédric Kewasiama? Oui, il se porte Élisée Odia? J'ose croire qu'elle se porte Bolikango? bien. Je peux parler pour les hommes, pour les femmes, c'est compliqué. Merci beaucoup. Je connais presque l'ensemble de l'équipe de Congo Web. Hein. Merci beaucoup. Allez, Paul Diakessé sur ce plateau de kiosque. Paul, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Beau costume, belle chemise, belle cravate. Hein. Merci pour le compliment. Merci beaucoup. C'est une façon de donner votre émission et vous-même. Très bien. Peut-être que quand John vient en chemise, il sait pourquoi. Comme il dit qu'ils sont bien et ils ne sont pas bien, peut-être c'est lié aussi à ça. Très bien. Et pourtant, ils s'habillent toujours bien. Merci beaucoup. Allez, rapidement, on va commencer par les chiens écrasés. Paul Diakessé, vous avez la parole. Assainissement de la ville de Kinshasa. Mais avant, Serge, de répondre à votre question, laissez-moi d'abord présenter mon indignation par vous, parce que j'ai entendu ici ce qui n'est pas bon de dire à son confrère ou à sa consoeur. Diana, pour ne pas le citer, ça m'a étonné, Diana ne pouvait pas aller jusque-là, à traiter Christelle de cette petite fille-là. Non. Même si on ne partage pas son point de vue, même si John, je n'ai pas son point de vue, je ne traiterai pas d'un petit là. Hein. Christelle est mariée, Christelle est licenciée en journalisme, de femme mariée. Il y a quand même une façon... mère de 2 enfants. Oui, et je n'ai pas aimé que vous puissiez, vous et l'équipe, vous puissiez planter les excuses. Non, moi je pense que vous demanderez au confrère Diana de présenter vivement les excuses. Et je souhaiterais même que cela se fasse en face des Gisèle. Non pas seulement que ça peut...
j'ai donné une bonne impression, mais également ceux qui nous suivent seront contents de tout ça. Très bien. Et deuxièmement, Serge, cette émission, il faut la ramener à la hauteur. Nous n'avons pas la prétention d'inventer la roue. Il y a des grandes émissions comme Kiosque TV5, comme Débat ou à côté de la semaine à France 24, ou même à CNN ou BBC pour ceux qui suivent l'anglais. Il y a des émissions où les journalistes débattent tous les jours, le matin, le soir. Mais il y a des langages que ces journalistes n'utilisent pas. John Longila ici n'est pas mon co-débatteur. Il est venu analyser, comme moi je vais analyser. Il n'est pas obligé, comme moi je ne suis pas obligé d'analyser comme lui. Ça dit que vous savez que pour le moment, les émissions de politique, l'opinion n'a plus confiance. Et aujourd'hui, ce sont les débats journalistes, les journalistes, qui intéressent l'opinion. Donc, revenons aux fondamentaux de notre métier, le décryptage, l'analyse. Nous attaquons pas les messages passés rapidement. Kinshasa qui assainit l'environnement. Oui, je vais terminer en disant que c'est pas bon de marquer des buts contre son propre camp. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi je ne peux pas m'attaquer à John Longila et vice versa. Très bien. C'est pas bon. Là c'est marquer des buts contre mon camp. Nous devons nous protéger. Autobi. Nous devons nous protéger. Voilà. Alors ceci étant, Serge, la vie de Kinshasa, l'assainissement, c'est une preuve à suffisance que Kimbuta est arrivé au bout. Il était soufflé. J'ai même lu hier à travers les réseaux sociaux, il semble qu'il serait en Inde. Il a été évacué précipitamment pour raison de santé. Bon, je ne crois pas encore, parce qu'il y a beaucoup de fake news ces derniers temps. Kimbuta ne peut plus rien présenter aux Kinois. Il a fait ce qu'il a fait. C'est un peu comme le mandat de 17 ans de l'autre côté. Donc il ne peut plus rien représenter. Et de la manière même dont il a été élu, nous avons eu la grâce d'avoir été à son premier point de presse lorsqu'il avait annoncé sa candidature. C'était à l'école qui se trouve juste au rond-point de Bandal, l'école de la Bresse. C'est là où il avait lancé sa campagne. Et je me rappelle lui avoir posé une question. Mais M. Kimbuta, êtes-vous vraiment sérieux? Êtes-vous sérieux? Vous pouvez gagner les élections. Qui vous votera? Surtout qu'en 2006, vous avez eu 0. Alors ça m'a étonné qu'il a été élu. Alors il a fait ce qu'il pouvait faire. Je crois qu'il est au bout. Chasser les mamans ici et là, chasser les jeunes gens qui sont à travers les rues. En fait, c'est une bonne chose parce que Kinshasa est devenu presque invivable. C'est un peu des embouteillages. On ne sait plus distinguer le passage pour piétons et les véhicules à cause de ceux qui vendent. Mais ils vendent pourquoi? Il faut résoudre le problème en amont, pas en aval. Quelqu'un de la majorité me disait, Paul, vous savez, nous tous, toute la majorité est convaincue qu'il faut Kimbuta parte. Parce que si Kimbuta est toujours là, il sera difficile pour la majorité présidentielle de garder la gestion politique de Kinshasa. Il faut Kimbuta parte. Il y a eu même des pétitions qui ont été écrites au chef de l'État pour limoger Kimbuta. Mais pourquoi Kimbuta n'a jamais été limogé? Ou pourquoi il est difficile de débrûler Kimbuta par la majorité? Parce que Kimbuta en sait un peu trop. Alors il me dit, Paul, mais Kimbuta, c'est lui qu'on utilise pour aller approcher des opposants. C'est lui qui amènerait des colis pour ces sous-là. Donc si jamais il est défenestré, mais il risque de sortir beaucoup de secrets. Et ça ne sera pas bon pour la majorité. Et puis on craint aussi que facilement il peut changer Kazakh. Si Kimbuta demain devenait membre du G7, vous voyez ce que ça peut faire. Voilà pourquoi on l'aménage. Mais sinon, tout le monde, même à la majorité, même au sommet de la majorité, ils sont convaincus que Kimbuta n'est plus bon, que Kimbuta a échoué. Mais l'ANC a été convaincu également que Zuma n'était plus bon. L'ANC a fait partir Zuma. Bon, je pense que ce ne sont pas deux contextes à comparer. Kimbuta n'est pas chef de l'État. Kimbuta n'a pas été élu pour gérer tous les pays. Il a été élu à Kinshasa. Et il ne faut pas attendre de nos partis politiques. Je ne vois pas encore un parti politique. Peut-être seulement l'UDPS qui peut chasser quelqu'un. Mais il y a des autres partis politiques. Dire à Kimbuta de partir, puisque Kimbuta, non pas seulement qu'il gêne un peu la majorité, peut-être qu'on peut tous se servir de lui
pour ceci ou cela. Donc il est important, surtout qu'il est quinois, un très grand quinois. Et il est souvent en contact facile avec beaucoup de membres de l'opposition. Voilà. Donc c'est son rôle qu'il joue. Voilà pourquoi il est toujours là. Et enfin, c'est un grand donateur. Pensez que c'est que quand vous décriez ici des détournements, telle forme, Ratkin, c'est là. Mais lui aussi, il rend l'ascenseur. Vous comprenez? C'est l'homme seul. Il rend l'ascenseur. Alors c'est lui qui reçoit ce qui vient de lui. Oui. Ne limousera pas. Merci beaucoup. Merci. Il manquera les Nagala. Voilà. Merci beaucoup pour le conseil. John Longola, dites-moi, la gestion d'une ville, c'est, quelqu'un l'a dit hier, lui Flore, lui France, c'est une gestion qui se fait d'une manière ponctuelle, ou bien ça répond à une politique urbanistique, ou bien ça répond à une politique sur une ville. On se réveille un matin, on casse ici, ou bien il a été prévu qu'en 2017, la ville de Kinshasa, cet espace va servir de tel endroit, tel. D'abord, pour être appelé ville, on suppose qu'il existe un plan urbanistique. Et André Kimbuta est arrivé à la tête de la ville de Kinshasa comme d'autres gouverneurs qui étaient là avant lui. C'était la même chose, la routine. Ça veut dire nous avons continué à vivre des inondations après chaque pluie. Nous avons continué à vivre sans l'eau et électricité. Nous avons continué à assister à des constructions anarchiques. Nous avons continué. Ça veut dire c'était la même chose. Mais il faut savoir que le plan urbanistique qui existe pour la ville de Kinshasa, en réalité, Kinshasa n'a pas de plan urbanistique. Parce que le plan que nous utilisons actuellement date pratiquement de l'époque coloniale. Alors que selon le principe de spécialistes en la matière, un plan urbanistique doit être en principe actualisé moyennant un temps, 5 ans, 10 ans, parce qu'il y a de nouveaux défis, ou soit des modifications. Il y a la vision qu'on apporte aussi. Mais nous utilisons toujours le plan qui date de l'époque coloniale. Et il faut qu'on calcule les nombres d'années, ça fait pratiquement plus de 50 ans. Donc ces plans-là, juridiquement, ça n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie que d'accepter qu'il y ait des jeunes gens qui étalent leurs histoires, payent dans des communes, et 5-6 mois après, que l'autorité vienne casser? C'est ce qu'on dit, ça c'est de l'anarchie. Rappelez-vous quand Matata Ponyo était encore Premier ministre, il avait pratiquement ravi à la ville la mission de l'assainissement de la ville. Ça posait problème, mais nous avons quand même senti qu'il y avait la propriété à la ville-province de Kinshasa, sur le boulevard et même dans d'autres routes. Je crois 5 communes, hein, Barumbu, Lingwala. Après Matata, vous avez vu que la saleté a repris surface. Faites le boulevard, faites des routes secondaires, même ici à Gombe. Quand il pleut, on n'a plus de routes, il devient difficile de circuler, de rouler. Et même l'éclairage public ne donne presque plus. Alors tout ça c'est à la charge du gouverneur. Mais il faut aussi reconnaître que la gestion de la ville-province de Kinshasa n'est pas seulement le monopole du gouverneur. Parce que à Kinshasa, il y a des institutions de la République. Et c'est vrai, le 40%, la rétrocession, effectivement, ça vient toujours pas, c'est vrai. Mais je crois que Kimbuta a manqué un plan alternatif parce qu'il ne peut pas décider d'abandonner les Quinois parce qu'il n'y a pas rétrocession, parce que le gouvernement ne lui donne pas le moyen, mais il peut aussi penser à autre chose. Donc il se pose un problème sérieux de la vision. Moi je crois que la présidente de la République peut beau reprendre la gestion environnementale de Kinshasa, mais s'il manque une vision à court, moyen ou long terme, moi je crois qu'on va s'improviser. Comment vous expliquez? On ne va pas atteindre les résultats. Comment vous expliquez qu'un directeur de cabinet du président de la République, que les vice-premiers ministres de l'Intérieur descendent eux-mêmes là où il y a des poubelles pour les ramassages des poubelles? Ça c'est de 1. De 2, cette attitude de Kimbuta trouve sa raison dans le premier élément que le confrère Paul Dekessi a évoqué, ou bien dans le deuxième élément que moi j'ajoute, il a en face de lui une assemblée provinciale complètement dans sa poche. Mais vous savez, l'assemblée provinciale va faire quoi, Serge? Parce qu'ici, il se pose le problème des moyens. Kimbuta a donné les budgets qu'il faut pour la gestion de la ville de Kinshasa.
il était clair que Kinshasa n'a pas ses moyens. Il a même tenté, avec le ministre de l'économie, d'insérer le paiement de taxes par des entreprises, des sociétés de fabrication des bouteilles en plastique, parce qu'il estime que ça détruisait l'assainissement de la ville. Mais ça n'a pas marché. Il a encore tenté de créer après l'aéroport une société je crois, des traitements de sachets consorts, espérant trouver le moyen. Ça n'a pas marché. Il a acheté après, le comble, c'est que c'est la fin du contrat, du partenariat avec l'Union européenne. Kimbuta n'a pas pu trouver de moyens pour faire face le travail que l'Union européenne faisait avant. Et donc, c'est vrai, on peut en vouloir à Kimbuta, mais un autre gouverneur qui viendra remplacer Kimbuta va toujours faire face au même problème. Il faut donner des moyens à la ville, il ne faut pas laisser Kimbuta seul faire face au problème de l'assainissement pour qu'après qu'on revienne dire Kimbuta ne fait rien, Kimbuta ne fait rien. On peut prendre le pasteur Diakessi, on le place là, on peut prendre ce bon, on le place là, mais ce n'est pas le problème d'individu, c'est le problème de la vision qui manque pour la gestion de l'assainissement environnemental de la ville. Donc c'est Kimbuta qui n'a pas la vision. Hein. Ce n'est pas ce que vous avez dit qu'il y a un problème de vision. La vision vient d'en haut. Si ce n'est pas le gouvernement central qui donne une vision, c'est Kimbuta lui-même qui a sa vision. En acceptant d'être candidat gouverneur, il avait une vision pour la vie de il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, c'est la routine pratiquement. Merci. Il a tout tenté, il a échoué. Il n'a plus le choix, il fait la routine, mais ça ne marche toujours pas. Merci beaucoup, merci. Allez, on peut prendre... Le reste, c'est qu'à démissionner. Ça, c'est à lui de voir. Là, ça sera très digne de sa part. Très bien. Allez, on peut prendre les visites. Nangagwa rentre après les séjours de 48 heures. Alors, Guterres est annoncé avec Moussa Faki. Mais ce qui cloche ici, c'est pour une première fois, un État africain s'auto-invite dans une affaire intérieure du Congo. C'est le Botswana. D'abord, les visites. Qu'est-ce qui se trame derrière ces visites? C'est une manière de renforcer, ouverture diplomatique, les contextes aussi, parce qu'il faut analyser en tenant compte du contexte. Et ces différentes visites peuvent nous apporter quoi? Moi, je crois que d'abord, c'est une bonne chose qu'un pays soit visité, fréquenté. C'est vrai, fréquenté, c'est une bonne chose. C'est une belle image pour le pays, pour la nation. Mais ce qui pas dérange, mais ce qui nous pousse à réfléchir, c'est quand ces visites, c'est le temps, la période, pratiquement. Dans un laps de temps, nous recevons des personnalités éminentes de chefs d'État. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Ils viennent faire quoi à Kinshasa? Pourquoi c'est seulement maintenant que tous ces chefs d'État et d'autres personnalités décident de venir voir Joseph Kabila? C'est vrai, sur le plan politique, il y a des problèmes. Joseph Kabila en interne est pointé du doigt, les refus de vouloir quitter le pouvoir, la volonté d'organiser les élections n'y est pas, alors que en interne, il y a des problèmes. Nous avons maintenant l'habitude d'enregistrer de marches mensuelles. Et après ces marches, il y a des conséquences de bilan lourd, de morts, de blessés. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. J'ose croire que ces balais diplomatiques, entre autres, fait aussi mention à cela. Mais ce qui est une bonne chose ici, c'est que malgré les problèmes, malgré toutes les charges qui pèsent sur les épaules de Kabila, l'international n'a pas encore décidé de son isolement, ce qui est une bonne chose. Ça prouve à suffisance que Joseph Kabila n'est pas isolé. Joseph Kabila reste le chef de l'État qui est écouté par ses homologues, qui a sa considération vis-à-vis de ses pairs. Mais j'ose croire que les choses pourront s'améliorer avec ces visites. C'est pas maintenant que l'on pourra comprendre pourquoi ces chefs d'État viennent chez nous. Il faut peut-être mettre assez du temps. Mais pour le cas de Botswana, vous savez, Botswana, c'était parmi les pays qui ont accompagné Kinshasa sous Mouzé pour la guerre de la libération, pour maintenir, assurer la sécurité et la défense du territoire national. À l'époque, le Congo n'avait pas encore son armée restructurée. Les sièges de la SADC se trouvent au Botswana. Effectivement, effectivement. Mais vous savez qu'aujourd'hui, Botswana, on ne parle presque plus, on n'en parle presque plus à Kinshasa. C'est comme si c'est un État
qui n'a jamais existé, alors que dans le temps, c'était un partenaire détail. Bon, est-ce que c'est une frustration qui pousse Botswana à désavouer Joseph Kabila ou à désavouer ces régimes qui hier, il était son compagnon, point Chine-Marc. Mais je crois que c'est tout à fait normal que Botswana parle comme d'autres États ont parlé, mais c'est que nous ne voulons pas, c'est de l'ingérence. Ça ne sera pas accepté. Très bien. Paul Diakessé, Guterres arrive. Hein? On n'a pas encore confirmé la date, mais Kinshasa a donné les go. Moussa Faki arrive. Toutes ces visites-là vont nous apporter. Ils vont changer quoi? L'ingérence, John, c'est un peu un concept qui devient anachronique dans un espace mondialisé comme celui-ci. Je prends le cas du sommet sur l'eau qui a eu lieu entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. On n'a pas invité la RDC. Donc l'ingérence, il ne faut pas rapidement adopter le langage des politiques pour chercher à formaliser leur politique d'Autriche en refusant de voir la réalité en face. Botswana, Serge, le Botswana, siège de la SADC, vous venez de le dire. Botswana qui nous a accompagnés dans les accords de Sun City. Botswana est le seul pays de la SADC qui a toujours un langage de la vérité. Le seul pays de la SADC, même de l'Afrique australe, voisin du Zimbabwe, qui n'avait jamais approuvé Robert Mugabe. Goutte d'eau dans l'océan. Hein? Et d'ailleurs, si vous scrutez le rapport entre la relation bilatérale entre le Botswana et Zimbabwe, ou Gaborone et Harare, je ne sais pas si Mugabe a fait combien de visites à Gaborone. Donc, c'est pas un pays qui accepte quoi que ce soit. Et quand notre gouvernement rétorque en disant, mais référez-vous au SADC, à la SADC, mais quel SADC? Quel SADC? Le SADC, Serge, n'est pas la CEDEAO qui a démis Yahya Jammeh. Donc on ne peut rien attendre de la SADC dans la mesure où le seul pays démocratique, à part le Botswana, c'est la Tanzanie qui est dans la SADC. Mais la Tanzanie a joué un rôle important dans les médiations, mais elle a échoué au Burundi. Les problèmes dépassent un peu la SADC. Et troisièmement, quand vous dites la diplomatique, ça prouve que le Congo est considéré, c'est vrai et faux. Ceux qui arrivent ici, tous ceux qui sont arrivés à Kinshasa, qui est vraiment un homme respectable, qui a été élu démocratiquement, il n'y en a pas. Et même de ceux-là qui viennent ici, qui ont confisqué le résultat des urnes. Donc ils ne sont pas de bons exemples. Peut-être la seule personne qui pourrait faire plaisir en venant ici, c'est Guterres. Parce que même le numéro 1 de l'Union africaine, c'est un Tchadien. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est nous dicte de dire. N'attendons rien de bon de lui. Même ce que Guterres va dire, ce sera juste seulement des vœux qui seront pieux parce qu'il n'a pas l'armée, il n'a pas de moyens, de contraintes vis-à-vis de notre chef de l'État. Et quatrièmement, en Afrique, il y a une expression qui dit souvent, lorsque vous voyez la case du voisin en train de brûler, il faut y aller de peur que la vôtre puisse être contaminée par le même. C'est ça justement les messages, hein, peut-être. Bon, ça pourrait être ça. Ça peut aussi être une façon de venir réconforter. Non, mais tenez bon, etc. Ça pourra aller. Surtout que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils se disent entre eux. Le président Mnangagwa a des intérêts ici. Peut-être qu'il venait pour dire, mais est-ce que mes intérêts seront-ils consolidés ou pas? Voilà. Et la rencontre Sassou Nguesso, Lourenço et Kabila, nous avons l'impression que c'est plus Lourenço qui a provoqué ça. Parce que les trois pays, le Congo de Sassou Nguesso, le Congo de Kabila et l'Angola, c'est l'Angola qui est au-dessus. Sassou Nguesso a des comptes à rendre parce qu'il a été placé au pouvoir grâce à l'Angola. Et nous aussi, si nous avons tenu, parce que l'Angola joue un rôle, probablement Lourenço s'inquiétait déjà
de tout ce qui s'est passé au Congo. Il voulait peut-être avoir des assurances et dire que non, mais il y a la ligne rouge que moi je n'accepterai pas que vous puissiez franchir. D'abord, son ministre des Affaires étrangères avait donné le temps. Hein. Et puis le technicien militaire angolais sont déjà rentrés. C'était juste au lendemain de sa posture de serment. Lorenzo n'est pas dos Santos. Je ne sais pas s'il a assez d'intérêt ici. Peut-être que lui, il cherche également à préserver le pétrole que l'Angola nous pipe sans qu'on nous demande quelque chose. Donc de toutes ces rencontres, il ne faut rien attendre de bon. Donc la pression commence à payer, ou ça a déjà payé. Quand vous voyez les gens venir, certainement ils se disent mais il n'y a pas quelque chose au Congo. C'est là où il ne faudrait peut-être pas féliciter, mais dire que les catholiques sont en train de faire jaser le régime en place. Et toujours pour ces balais diplomatiques, quand on dit que la case du voisin brille, mais qui a mis le feu à cette case-là? Qui a mis le feu? Si vous venez voir le pyromane en disant que non mais nous craignons ces feux, etc., on va vous aider, les choses peuvent bien marcher, ceci ou cela. Mais si c'est lui-même qui est le pyromane, il ne peut pas se transformer en sapeur-pompier? Ah, ça sera difficile, hein? Parce que quand vous avez la boîte d'allumettes entre vos mains, lorsque vous commencez à brûler, facilement on sentira que vos doigts sont devenus noirs parce que vous avez allumé le feu. Donc le problème est tellement complexe qu'il faille seulement, d'abord, rien attendre de la communauté internationale. La communauté internationale ne viendra pas. C'est nous, c'est Rossil qui est mort. Cette mort de Rossil, c'est peut-être qu'on va en parler. On peut tuer beaucoup de gens. Mais il y a des morts qui sont des morts dangereuses et des morts qui sont des déclics détonateurs. C'est un peu comme en Tunisie. La Tunisie, si la Tunisie a connu la révolution, c'est parce qu'il y avait un vendeur de légumes qui s'est suicidé. Un seul vendeur. Et ça brûle le pays. Très bien. Et moi je me dis, chapeau bas, hommage à des chats et les autres, mais la mort des Rossil va rester beaucoup de traces. On va en parler tout à l'heure. Une minute sur la diplomatie. Maintenant que Kinshasa est en froid avec l'Europe, une bonne partie, hein, la Belgique en tête. D'abord, il y a des ONG françaises qui font pression sur le gouvernement français pour que celui-ci arrête même de coopérer avec l'armée nationale, tout comme avec la police. Kinshasa, disais-je, est en froid avec l'Europe. Est-ce que c'est pas que ce sont ces dirigeants-là qui envoient maintenant les Africains que nous, si nous disons, Kabila a réagi de la manière qu'il réagit, alors vous, ces pères africains, allez lui dire peut-être tel ou tel message? Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec vous, pasteur Paul, mais là où je me dis, quand il parle que c'est anachronique d'évoquer le mot ingérence, je dis que tout de suite que c'est faux, parce que ces mots ne pas périmés. Vous avez des pays comme le Cuba, Venezuela, qui sont des pays qui servent de modèle en matière de lutte contre l'impérialisme et même les ingérences de certains États. Et donc c'est des modèles. Oui, des modèles. Des États modèles, hein? Oui, des États modèles. Vous l'affirmez? Oui, Cuba et Venezuela, je vous dis. Okay, et ce sont des États qui n'acceptent pas des ingérences chez eux. L'impérialisme est décrié, combattu dans ces États. On n'accepte pas pour des questions qui sont liées à leur souveraineté que les États-Unis ou d'autres puissances puissent venir s'ingérer. Et je crois que vous allez vous rappeler, je sais que je dis ici n'est pas tout à fait nouveau. Ok, est-ce que ce n'est pas que... Mais vous devez savoir, Serge, vous savez, nous sommes en train de préparer non seulement l'alternance à la tête du pays, mais aussi nous allons vers le changement du régime. Et il faut savoir que c'est une question qui ne dépend pas seulement des Congolais, du peuple congolais. Même la communauté internationale, même de partenaires sont aussi intéressés par ce qui va se passer ici chez nous. Et donc, c'est pourquoi vous voyez toutes ces bousculades, parce que chacun voudrait bien savoir qui va prendre la relève après Joseph Kabila. C'est la question que tout le monde se pose. Et qui sera les remplaçants de Joseph Kabila? Il n'y a pas que le peuple congolais qui se pose la question. Voilà pourquoi, même si la pression part de Kinshasa pour demander à Kabila de nous annoncer son dauphin, c'est parce que tout le monde est inquiété. Tout Merci. Le monde est J'avais dit une minute sur la question. Paul Dekesse, parmi tous ces chefs d'État, peut-être Sassou est proche de Macron, on ne sait pas. Est-ce que qui d'entre eux, Lorenzo, Amnanaga, soit qui peut plaider la cause de Kabila auprès de la Belgique, auprès de l'Union européenne, bref, auprès du Conseil de sécurité? Mais plaider sa cause, pourquoi? Mais il est fait mandat.
allons aux élections. Peut-être pour un dernier glissement. Lorsque on dit on doit rassurer, rassurer quoi? On est fait mandat. La Constitution dit que c'est lui, le président qui est fait mandat, devient sénateur à vie. Qu'est-ce qu'on craint? S'ils viennent ici pour penser que non, nous voulons savoir qui va remplacer. Mais de quoi ils se mêlent? C'est pas à eux. Pendant les élections, nous saurons, c'est John Ousseff qui sera élu. Ils viennent parce qu'ils sentent que ça risque de tout capoter, quoi. Voilà pourquoi ils viennent. Ils ne viennent pas parce que pour savoir, ce n'est pas le problème de savoir qui va remplacer. Celui qui va remplacer peut être de Kasumbalesa, de Gemena ou de Boma. Ce n'est pas leur affaire, parce qu'il sera élu démocratiquement. Mais ils viennent parce qu'ils se rendent compte que la pression devient très forte et qu'il y a des morts à tout moment et que ça peut péter à tout moment. Et que si ça pétait à la RDC, mais les tentacules seront partout. Merci. Qui va plaider? Personne. D'abord, il ne faut pas trop compter sur Macron, sur la France, parce que la France a beaucoup d'intérêt. Si Total a eu le marché pour le pétrole de nos lacs, mais également aux alentours. Total a beaucoup d'intérêt en Angola. L'Angola, c'est lui qui pique notre pétrole au niveau de l'océan. Il ne faut pas trop compter sur la France, il ne faut pas trop compter sur les autres. Comptons sur nous-mêmes. Merci beaucoup pour des questions. Sur nous-mêmes. Mais sur les errances, mais John, quand même, il ne faut pas citer les Cubains. Comme modèle. Sont pas des... Ton enfant ne rêvera jamais d'aller vivre au Cuba, mais il va rêver de vivre aux États-Unis, en France, ailleurs, en Allemagne. Parce que ce sont les États lumière. Lumière veut dire quoi? Qui sont modernes, démocratiques. On ne s'excède pas au pouvoir. C'est le cas sur les grands frères, les petits frères prennent. Non, vous ne verrez ça jamais en France, aux États-Unis. Bon, je comprends quand vous parlez de Venezuela, parce qu'il n'y a pas longtemps, votre patron, Steve Bika, est allé, il a été décoré. C'est une honte quand le Venezuela vous décore. C'est quel pays, Venezuela? Où il n'y a même pas de démocratie, où les Vénézuéliens souffrent, ils vivent plus difficilement que nous. Et pourtant, ces pays regorgent la quantité la plus importante du pétrole de l'Amérique latine. Mais les Vénézuéliens souffrent. Et c'est lui qui est au pouvoir, un ancien chauffeur qui n'a même pas ton niveau, qui veut faire du Moyen-Âge au temps moderne. Non, John, je vous supplie de ne plus jamais citer ces deux pays. Madame, monsieur, je préfère encore citer ne fût-ce que les Sénégal. Les Sénégal, ou les Bénin, ou les Ghana. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer au dernier thème de l'émission. Vous parlez tout à l'heure de Gemena. Congo Airways a frôlé un crash hier. À bord de l'avion se trouvait mon beau-père et ma belle-mère. Ils devraient rentrer. Et Congo Airways a eu un problème. Les vols, l'avion est retourné à Kinshasa. Vous avez vu les avions qui m'attendent? C'est bien dommage. Non, mais on n'a pas de l'abattoir. Bon, mais il n'est pas dit que pour qu'un avion connaisse un crash, il faut que ce soit seulement les Congolais. Les crashs, il y en a partout. Mais l'avion reste le moyen le plus sûr. Bon, un avion acheté à peine une année et demie. Bon, mais moi, je ne suis pas conseiller économique de Matata pour savoir pour quel acheter le... Non, ce sont les avions de la République, pas les avions de Matata. Ah, voilà. Allez, on peut prendre les derniers thèmes de l'émission. Pour des questions, je commence par vous. Ouais. Qui a tué Rossi? Ça, c'est la première question. La deuxième, ces marches-là vont nous amener où et vont produire quel effet? Est-ce qu'il y a déjà les premiers fruits, les premiers effets de ces différentes marches? Qui a tué Rossi? Une question très difficile. Je pense que je ne saurais pas répondre à la question. Mais ce que nous savons est que Rossi a été atteint par des balles. Parce que déjà, dès qu'il est tombé, il a saigné fortement. Donc, il faudrait déjà écarter l'hypothèse ou la version officielle de la police selon laquelle c'était des balles en caoutchouc. Parce que les balles en caoutchouc, même à 1 mètre, causent simplement des inflammations. Ça ne peut pas tuer la peau jusqu'au niveau de l'estomac. Qui a tué Rossi? C'est un peu comme Bemba. Bemba n'a jamais tué à Bangui et en Centrafrique. Ce sont les militaires du MLC, mais c'est lui qui fait la prison. Si nous ne saurons pas retrouver celui qui avait utilisé l'arme fatale pour Rossi, on va recourir à son donneur d'ordre. C'est ça la vraie justice. La police nous cette mise en scène à pouvoir déshabiller un policier et à brandir 2 balles en caoutchouc et une arme, ils prennent des Congolais pour des imbéciles et des idiots. Depuis quand Kassongo peut se transformer en juge pour appeler la presse? Mais encore la presse, est-ce que la presse, nous avons le droit de filmer quelqu'un qui est cité simplement? On n'a pas prouvé que c'est lui. Alors on veut simplement peut-être cacher la vérité, on ne sait pas.
mais nous connaîtrons celui qui a tué Rossil. Est-ce que c'est celui qui était déshabillé? Est-ce que c'est celle qui est en fuite, dont on parle beaucoup, Corinne? Karine, elle s'appelle Karine. Plutôt Karine. On ne sait jamais. On ne la connaîtrait même pas. On ne connaîtrait même pas le monsieur. Mais c'est parce qu'ils ont tué Rossil. Est-ce qu'on recherche celui qui a tué Deschades? Est-ce qu'on recherche celui qui a tué au 31 décembre? On ne le recherche pas. Mais on commence à chercher celui qui a tué Rossil. Comme pour dire, Serge, la mort de Rossil, comme je l'ai déjà dit, c'est une mort de trop. Et que ça risque d'être comme en Tunisie. La chaude patate. Hein? La chaude patate. Ça sera difficile pour le régime de s'en passer. Et parce que les médias internationaux reviennent toujours sur ça. Pas les médias, même nous ici, on en revient toujours. On parle toujours de Rossil. Qui a tué Rossil? C'est ceux qui sont contre la marche. Qui a tué Rossil? Ce n'est pas son tiré. C'est moins encore ceux qui organisaient la marche. Ceux qui organisaient la marche n'ont pas d'armes. Qui a tué Rossil? Qui va tuer Rossil? Ce sont ceux qui sont dérangés par ce que Rossil demande. Qu'est-ce que Rossil demande? Rossil n'a pas demandé d'être ministre. Il n'a pas demandé d'être président. Il a simplement demandé l'application des accords de la Saint-Sylvestre. En quoi ça dérange? Est-ce que ceux qui ont donné les ordres politiquement peuvent aussi être votés demain par des Quinois? Mais raison pour laquelle Nanga est tenu à l'œil pour que la machine à voter soit appliquée stricto sensu, scrupuleusement, parce que sans la machine à voter, on ne peut pas imaginer que ceux qui ont tué Rossil soient réélus. Ça jamais. Raison pour laquelle ils tiennent à la machine à voter, parce que c'est la machine qui va leur permettre à tricher. Et tous les partis qui sont d'accord avec la machine comptent sur le PPRD, comptent sur Nanga, pour se retrouver au lendemain des élections et tricher. Alors là, Serge, voyez-vous... Ces marches-là vont produire quoi? Voyez-vous, lorsque tout le monde est contre une machine et vous insistez, c'est que vous préparez un chaos total pour ce pays. Alors vous avez déjà réfléchi, vous avez dit... réfléchissez sur ces marches. Qu'est-ce que ces marches peuvent produire? Voilà, je vais revenir à vous. John, qui a tué Rossil? C'est une bonne question, mais vous savez que s'il faut interroger les organisateurs, je crois que de la marche, je crois que le pasteur Paul a donné la réponse. Je ne pense pas que le comité laïque qui a tiré sur Rossil, je ne pense pas que la paroisse Saint-Benoît où priait notre frère l'abbé avait fait organiser les choses pour qu'à la fin l'on enregistre sa mort, moins encore ses collègues, parce qu'ils n'étaient pas armés. Mais la police a déjà reconnu. Ça, c'est une bonne chose. Parce que la police devrait, en principe, être à la marche aussi, pas pour marcher, mais pour encadrer la marche. Voilà. Alors, l'encadrement de la marche a produit des conséquences graves. Aujourd'hui, nous parlons d'un compatriote qui est parti. Mais qu'est-ce que la police fait? Le grand problème maintenant, la personne que la police nous a présentée comme étant l'auteur de cette tuerie, de l'autre côté, on ne l'accepte pas. Je crois que j'ai suivi aussi personnellement celle qui a la responsabilité des droits humains dans notre pays, Madame Moshobekwa. Vous savez qu'il y a une commission qui a été mise en place pour suivre de près tous les cas de violation de droits de l'homme enregistrés lors de 2 dernières marches. On a même intégré aussi la 3e marche du 25 février. Mais je crois que c'est ça la grande question qui mérite bien d'être débattue au niveau de cette commission, parce que dans la commission, nous avons la chance d'avoir tout le monde, les ONG des droits de l'homme, vous avez ACAJ, vous avez Azado, le VSV, nous avons aussi des partenaires, la MONUSCO est là, le Bureau conjoint des droits de l'homme, nous avons des experts du ministère, nous avons d'autres acteurs aussi. Bref, je crois que la commission, elle est crédible pour nous donner la réponse à cette question. Parce que moi, personnellement, je l'ai aussi suivi. Elle n'est pas d'accord avec l'envahissement de la cathédrale de Lingwala par le jeune du PPRD. Je l'ai suivi, je voudrais bien qu'elle puisse aller jusqu'au bout de sa logique. Qu'elle va être inquiétée par les éléments de la police. Alors, dans ces cas-là, la police est complice de ces jeunes du PPRD? Ou bien la police est là pour réprimer les laïcs et laisser les jeunes du PPRD?
Bon, je ne voulais pas ici constater la complicité de la police, mais je voudrais aussi que notre police soit un peu rééquipée. Vous savez, et moi-même personnellement, j'ai assisté au déploiement de la police le samedi, un jour avant le jour de la marche. Ça donnait l'impression comme si nous étions dans un état de guerre, alors qu'il s'agissait tout simplement d'une marche, comme l'a rappelé les revendications ici. Moi, je crois que le plus important, c'est de voir maintenant, parce que nous avons enregistré beaucoup de morts, à chaque marche il y a des morts. Maintenant, nous devons réfléchir comment, parce qu'on ne peut pas interdire des manifestations, ça sera la violation de la Constitution. Mais c'est vrai, il faut laisser de marche, mais comment les marches pourront se faire dans le respect de l'ordre public, de manière à ce qu'après nous ne puissions pas enregistrer le cas de décès ou le cas de blessés. C'est ça la grande question. C'est pourquoi je voulais, encore une fois, responsabiliser cette commission qui travaille, parce que aujourd'hui nous sommes habitués, après les bilans, qu'il y ait des morts ou des blessés, il n'y a pas de poursuite. C'est vrai, Kassongo nous a présenté le policier qui n'est pas accepté parce qu'on estime que ce n'est pas lui qui avait tiré sur Rostil. Mais aussi, il y a une autre version que j'ai appris. Il semble que si vous tirez la balle à caoutchouc à moins de 20 mètres, ça peut amener la personne, la victime, à la mort. C'est ce qui s'est passé aussi. Mais moi, je crois que ce sont autant de questions qui sont en fait des hypothèses qui doivent être confirmées. Alors, et c'est à la commission de faire le travail et de nous dire la vérité sur cette affaire. Quand vous regardez les modes opérandi, et nous sommes des journalistes, nous nous basons sur des témoignages des gens. Quand vous voyez la grande sœur des Rossil qui vous dit Karine avait appelé Atune Oana aussi. Ça, c'est la grande sœur qui a témoigné. Vous avez vu les différentes vidéos. Ça ressemble pas à un crime crapuleux. Il était visé parce qu'il était connu de la police, des services de l'ANR, de Calève, et tant d'autres. Ça, c'est de 1. De 2. Maintenant, le corps est en passe d'être en décomposition. Pourquoi ne pas laisser à la famille le temps de faire l'autopsie avant qu'on embaume le corps pour éviter un peu la décomposition? Ça fait aujourd'hui combien? 4 jours. Le corps, ça n'est pas encore embaumé. Vous savez, c'est pourquoi je suis en train d'inviter les uns et les autres à s'activer pour éviter d'être accusés peut-être frauduleusement. Il est aussi de la responsabilité de la police, parce que si la famille constate qu'il y a décomposition et qu'on ne peut pas faire l'autopsie, les conclusions seront faciles. Moi, je crois qu'il faudrait au contraire associer la famille à tout ce qui s'est fait pour le cas des Rossil. C'est vrai, ce n'est pas un cas ordinaire. Le gouvernement a la responsabilité de gérer ces cadavres, de suivre de près ces cas précis, mais ça ne peut pas être fait sans associer la famille. Il y va aussi de la crédibilité de la police et du gouvernement dans la gestion de ces dossiers. C'est qu'il faut reconnaître, parce que moi je suis du mont en bas, c'est qu'il faut reconnaître. La maman Major Karine n'a pas une bonne réputation au niveau du district du Mont en bas. Les témoignages ne sont pas bons, meilleurs pour Karine, parce que ces interventions, généralement, se soldent toujours par des dégâts énormes. Vous voyez, j'ai à plusieurs reprises assisté lors de manifestations ou de certaines interventions de la police à Mont en bas. Elle est toujours pointée du doigt par la population qui habite cette partie. Donc il appartient aussi à la police d'interpeller ou de revoir aussi. La police, je ne sais pas pourquoi, si les gens comprennent pourquoi j'insiste sur aussi. Paul et John, nous Congolais, on a tellement réuni toutes les conditions pour banaliser les morts. Je n'aimerais pas que l'Obiso Babominga et Serge, que cela reste comme ça, c'est ce que je veux. Pas pour aussi. Qui a tué aussi? La police a tout intérêt à laisser la famille faire l'autopsie avec la MONUSCO pour soit disculper la police si réellement il s'agissait de balles en caoutchouc. Et de deux, il y a eu des enfants à la maternité non loin de la paroisse Saint-Benoît qui ont inhalé des gaz. Pourquoi on ne veut pas que le corps de Rossil soit embaumé? Là, on ne cherche pas les responsables. Ouais. Une commission d'enquête, quand un pays a toujours l'habitude de créer des commissions d'enquête, c'est que la justice de son pays n'existe pas.
Parce que vous ne verrez pas en France des commissions, pas la France, ou même ailleurs, des commissions d'enquête pour un truc comme celui-là. Et pour les commissions d'enquête, cette commission d'enquête était montée pour le 21 février. C'était pas pour... Et les 31 décembre. Donc on n'a pas demandé à la commission d'enquête de rester là pour vigiler toutes les marches. Alors, sans quoi, John? Mais il aura du boulot. Parce que les marches, ça en aura toujours. Peut-être qu'on aura... C'est mensuel maintenant, c'est mensuel. On aura 2 marches par mois maintenant. Alors, la commission d'enquête l'a fait avec le travail. Donc ça prouve seulement qu'il il faut rien attendre. Il y a beaucoup de commissions. Hein. L'affaire des Aigniers, où la commission n'a jamais rendu ses conclusions. Et beaucoup de commissions d'enquête. Donc il ne faut pas faire confiance à la commission d'enquête quand même les membres de la cage, etc. Et c'est pour le code de Rossil. Le jour où Rossil a été atteint par balle, les jeunes ont compris. Souvent, quand quelqu'un tombe pendant la marche, les policiers se précipitent pour récupérer le corps. Parce qu'à Kingaboua, le 31, il y a une bagarre pour un cadavre. Oui. Les jeunes ne voulaient pas que les policiers puissent récupérer. Et beaucoup de jeunes ont été atteints par des balles parce qu'ils voulaient protéger le cadavre de leurs collègues. Même pour Rossil. Rossil est mort dans la paroisse. Les policiers ayant compris que Rossil a été atteint, ont voulu récupérer le corps. Et les jeunes ont pris le corps de Rossil, ils ont escaladé le mur. Je connais très bien la paroisse, escaladé le mur pour sauter de l'autre côté. Ce n'est pas la vigilance de la police qui voulait récupérer le corps. Et le médecin de Saint-Joseph, qui a fait le témoignage en disant, j'ai constaté que les 2 balles ont perforé son estomac, etc. Ce médecin, j'espère qu'il n'est pas dans les beaux draps aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est ça. Mais je ne pense pas que ce témoignage aurait servi. Pourquoi on ne veut pas laisser la famille faire l'autopsie et embaumer le corps? Tout à fait clair. Quand on dit qu'à 20 mètres, la balle en caoutchouc ne peut pas tuer, peut-être qu'il faut chercher un technicien de guerre. De la balistique. De la balistique pour nous apprécier cela. Et déjà, le compte rendu de Mouanamputu, qui reconnaissait un mort, qui après s'est dédié. Ailleurs, il est partirait à la seconde même après son discours. Mais ici, on accepte qu'un porte-parole de la police puisse se dédier un jour après. Il n'y a pas de mort, il y a eu un mort. Mais il est toujours là. Il n'aura pas honte au lendemain de la marche suivante de faire un bilan qui sera pas celui-là. On refuse l'autopsie du corps. On refuse d'embaumer parce qu'ils veulent que le corps soit décomposé. Et quand le corps est totalement décomposé, il sera difficile de faire l'autopsie et de connaître est-ce que. Mais heureusement que le médecin de Saint-Joseph, si vous suivez même France 24, Bienvenue Bakoumane était là, AFP, et le papier qui a été lu France 24, c'est le papier de Bienvenue. Le médecin l'a reconnu. Son débat. Et quand vous voyez les images sur les réseaux sociaux, aussi ces débats avec des amis, tout comme ça, attention, ils voulaient extraire la balle. C'était pas la balle en caoutchouc. C'est pas la balle en caoutchouc. Et la balle en caoutchouc, qu'est-ce qui tue? C'est pas le métal de la balle, c'est son contenu. Voilà. Or, la balle à caoutchouc n'a pas le poison qui tue John. Donc c'est vraiment une balle réelle, une arme utilisée. Merci beaucoup. L'émission terminée. Mais Serge, oui. Votre question, qui va répondre de tout ça? Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, continuent à rechercher les nazis. On en a attrapé il y a quelques mois ici, un vieux là, il est devenu vieillard. Ils ne vont pas lâcher. Le papa de Rossi l'a dit, mon fils, c'est lui qui a fait ça. Père, ça tôt ou tard. Serge, je vous dis, que ce soit le marche que nous avons ici, que ce soit les morts de crash d'avion, que ce soit la noyade sur le lac qui a fait des morts hier. Au Maïndombe. Il y a des gens qui paieront ça tôt ou tard. Même si moi, vous, John, nous ne serons pas en mesure, mais nos enfants vont faire payer à ces gens-là. Merci beaucoup pour cette question. L'émission est terminée. On a débordé de 3 minutes. Un mot de soutien à Peter Tchani. Il nous a appelé, on était venu hier en catastrophe et les policiers là qui étaient à bord de cette voiture Ketch, Kimi Bakei. Moi je pense que s'il y a des choses à reprocher à un confrère, que ce soit les contenus de son journal ou soit que ce soit les devoirs de mémoire ici, qu'on lui envoie un mandat de comparution ou une invitation au parquet. L'ANR et la police n'ont pas à venir en tenue civile pour venir prendre un journaliste. Moi, je crois qu'il n'y a pas intérêt à traquer Peter Tchani parce que c'est un journaliste qui est connu ici à Kinshasa. Il n'a pas commencé son travail de journaliste aujourd'hui, encore moins
hier. C'est un journaliste qui travaille et j'approuve son travail avec son journal, avec son émission. Je ne vois pas là où ça peut déranger jusqu'à ce que l'on puisse menacer son travail. Je n'approuve pas cette démarche. Je l'encourage, je lui demande de rester serein et de mobiliser toujours son équipe pour faire ce travail. Je crois que ce qui s'est fait ici est essentiel. Nous dénonçons et nous condamnons, nous décourageons même cette manière de faire des choses. Si on reproche à Tchani des faits liés à la profession, nous avons des structures qui existent. Si on lui reproche de faits qui ne sont pas liés à la profession, la justice, elle existe. Envoyez-lui une convocation pour qu'il aille répondre une manière de comparution, mais il ne faut pas aller faire des actions de chantage, de tape, de menaces. Moi, je crois que ce n'est pas quoi. Paul Diakese, c'est que ces agents de service ne savent pas. Peter, c'est ceinture noire, deuxième dan. Donc, il est dans le monde mystique comme Eliezer aussi. Comme Rossil. Oui. Il faut faire attention avec Peter. Parce que si vous amenez un document officiel, il peut se rendre. Il vient, il va comparaître. Mais si vous venez pour les tracasser, il peut taper tous ces gens. Bon, ne prenez pas ce côté-là, parce que même si on est ceinture noire, il y a toujours un plus fort que vous. Non, il est terrible, il est mystique. C'est pas vraiment ça, Serge. Ça fait la beauté de l'émission. Alain Genestar, qui est l'un des initiateurs du magazine Paris Match, disait ceci, le journaliste. Il dit, un bon journaliste doit s'attendre soit à l'exil, à la prison ou à la mort. Et lui, c'est un journaliste français. Alors quand en France, un journaliste qui fait très bien son travail, s'attendre à la mort, l'exil ou la prison, à plus forte raison, un journaliste, là où se trouvent les tueurs et aussi Chimanga. Dites peut-être à Tchani, petit frère, ne vous victimisez pas. Continuez à faire votre travail. Celui qui fait bien son travail de journaliste est exposé à tout ça. Le comble chez nous ici, nous nous entretuons entre nous. Ce sont des confrères qui trahissent d'autres confrères. Ce sont des confrères qui lâchent d'autres confrères. Nous ne sommes pas vraiment unis, nous ne sommes pas protégés malheureusement. Mais que Tchani ne puisse pas se lamenter outre mesure, qu'il puisse continuer à faire son travail. Nous tous. Mais est-ce que nos services ne peuvent pas émettre un mandat en bonne et due forme pour qu'un journaliste vienne comparaître? Il faut procéder par des méthodes sournoises comme on a vu hier. Quand ils ont vu Eliezer, ils ont vu Moukeba, ils m'ont vu avec des caméras. Après, ils ont démarré, ils sont partis. Quel service est-ce que nous en avons? Quand par exemple vous promenez à Victoire, un monsieur là qui vous dit moi je suis bureau 2, montrez-moi votre portable. C'est n'importe quoi, on a des services ici. Vous savez, pour arrêter Peter Tchani, est-ce qu'il faut être là du matin au soir? Vraiment. Le vrai service, vous ne le saurez même pas, mais il vient faire des émissions ici en live. Pourquoi on ne l'arrêterait pas quand il descendrait là-bas? Merci beaucoup. Ça c'est seulement pour l'intimider. Merci à Paul Diakese. Petit frère, continue à faire votre travail. Très bien, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'était Paul Diakese sur ce plateau de kiosque. Merci à John Lumila. John, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'émission est terminée. Restez donc accompagnés de nos antennes. Merci bien. Mais depuis que vous...